suis Lucasia, africain de Guinée, conteur et écrivain. Et depuis 2020, j'ai publié 3 ouvrages, dont Tali, récits allégoriques et initiatiques, édités chez l'Harmattan. Je suis opticien et optométriste de profession, passionné des arts en général. J'écris la littérature orale, qui est un patrimoine dans lequel je trouve tous les éléments ou toutes les vertus humaines qui semblent être perdues. Tali est inspiré de la littérature orale que je fais présenter comme étant le meilleur outil d'investigation qui va mener à réhabiliter les langues africaines et également à restaurer ses valeurs sociales. Il s'ouvre par une ode en hommage à la femme africaine que j'essaie de réhabiliter à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Il s'intéresse également à la déchéance des traditions africaines dues à l'adoption des langues et des religions étrangères. C'est donc un livre qui est poétique par sa forme, mais surtout engagé dans le fond. Les problématiques abordées s'articulent autour de la caricature de la femme dans le fondement de la société africaine en tant que mère et créatrice de l'humanité, elle à qui nous devons toutes les vénérations, bon gré ou mal gré. S'ensuivent également l'importance des noms et le danger de la détérioration de leur vocalisation. Il y a aussi la circoncision féminine et masculine, la conception du hasard et la culture du mariage, la célébrité et l'oubli, d'où la dualité. Il y a également le pouvoir de la musique sur les êtres humains, les bêtes à poil et les peuples à plumes, eux qui chantent quand ils sont heureux de voir le soleil s'élever et chantent encore quand ils sont en danger. Ce qui m'engage derrière cette écriture est la restauration de la conscience historique africaine. Je pars du principe que chaque génération a une mission à accomplir qui serait soit à remplir ou à trahir, comme dirait l'autre. Fort malheureusement aujourd'hui, les ouvrages que nous recevons chez nous en Afrique et qui sont le plus souvent écrits par des auteurs africains ne parlent pas forcément de nous ou s'alignent dans le cadre du dénigrement. Or, la littérature africaine ne pourrait se résumer à sa résignation, à la censure de nos réalités ou à la profanation de nos traditions. Pour ma part, j'essaye de conter l'Afrique vraie, l'Afrique que je conçois dans mon imaginaire et débarrasser de tous les éléments extérieurs. Parce que aucun peuple ne pourrait s'épanouir dans la vision du monde de l'autre, ou sinon qu'il accepterait d'être la pâle copie de l'autre. Un converti est un croyant en rien qui pense trouver le salut dans un néant créé par son imagination. Un converti est simplement un ignare qui refuse de réfléchir par lui-même et qui se contente de ce que pense l'autre ou ce qui lui fait penser son inconscient. Un converti est un aliéné, un traître par excellence. L'Afrique des convertis est orpheline de leadership et elle est veuve de la perte de conscience collective de son peuple. Elle ne peut songer à une liberté tant que ceux qui la dirigent et ceux qui la peuplent continuent à vouer des cultes et à se battre pour des dieux éloignés de cette terre.